Hello, hello famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va merveilleusement bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va spécifiquement concerner les hommes. Oui, les hommes, pas dans le sens de vouloir les fustiger, de pouvoir les accuser, non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est plutôt essayer de pouvoir les aider eux-mêmes à se comprendre et également aider d'autres femmes qui peut-être ont rencontré cette caractéristique d'homme sur leur chemin, mais qui n'ont pas su vraiment mieux cerner cette personnalité-là. Ça va un peu ressembler à un coup de psychologie. D'accord. Donc, déjà, ce thème-là m'a été inspiré par le fait que j'ai eu à rencontrer dernièrement un ami. Je me suis fait un ami dans un groupe à caractère chrétien et nous avons partagé. Vous savez, la société aujourd'hui n'aide pas les hommes. Pourquoi? Parce que déjà, dès le bas âge, on fait savoir que l'homme doit être fort, l'homme doit être le héros, l'homme doit être impitoyable. Bon, j'extrapole, j'aime un peu exagérer, mais on a aidé peu à peu l'homme à se couper de sa nature parce qu'il y a des hommes qui ont des sensibilités beaucoup plus élevées même que la femme. Il y a des hommes qui sont très sensibles. Donc, on n'arrive pas à comprendre qu'un homme ait peur, qu'un homme ne soit pas à la hauteur parce qu'il arrive en grande majorité aujourd'hui. Et ça donne de l'anxiété, ça donne une forte pression. Et l'homme ne va pas vraiment, comment je vais dire, ne va pas mettre toutes ces failles-là sur la table, non. Va plutôt les embellir avec une carapace, avec beaucoup de choses. Et quand je changeais avec ce dernier-là, il a essayé, c'est dans le domaine sentimental, il a essayé de me faire comprendre qu'il a un gros souci surtout à aborder une femme. Là, c'est la totale. C'est dit, il perd tous ses moyens. Il ne peut même pas parler, même pas plaisanter. Or, normalement, s'il se retrouve dans un autre canevas, c'est-à-dire, par exemple, avec moi, il parlait. Pourquoi est-ce qu'il parlait sans chercher à bien faire les choses? Il n'a aucun sentiment vis-à-vis de moi. Donc, quand c'est comme ça, il peut parler, il peut échanger, il peut causer, il n'y a aucun souci. Donc, c'est pour vous faire comprendre ici. Et je vous promets, je vous rassure sur une chose, c'est que cet homme-là, il a de la prestance, il est très beau, il est instruit, il a tout ce qu'il faut, là où il faut, comme on pourrait le dire. Mais c'est un homme qui manque exagérément, bon, je dirais pas, c'est un peu dur ce que je dis, mais il manque énormément de confiance en lui, malgré tous ses atouts qu'il a. Et je vous promets que c'est un surdoué. Voilà, après avoir échangé avec lui, quand on dit surdoué, c'est sûr que c'est une personne qui a un certain niveau concernant son quotient intellectuel. Voilà, il a passé le test et ça c'est sûr. Mais comprenez, une personne intelligente, une personne belle, ce sont des personnes qui déjà même n'admettent pas même qu'elles ont un plus par rapport aux autres qui ne le reconnaissent pas. C'est pas en fait, comment on appelle, c'est pas un manque de confiance, mais c'est comme ça. La caractéristique d'une personne très intelligente ne va pas forcément se trouver intelligente, va souvent douter même d'elle-même. Une personne belle, pas qu'elle manque de confiance en elle, mais elle ne se trouve pas tellement belle comme quand les gens la regardent et disent waouh, tu es jolie. La personne se trouve normale comme tout le monde. C'est un peu ça. Donc, quand j'ai échangé avec ce dernier, je lui ai demandé la permission. Était-ce possible de pouvoir partager parce que ça va aider. Peut-être il y a des hommes qui se retrouvent dans le même cas, ou il y a des femmes qui ont rencontré des hommes, mais qui n'arrivaient pas à cerner cette personne-là. Et il a fait savoir qu'il était intéressé par une fille qui était venue séjourner chez sa famille. Ses parents ont eu à héberger une jeune dame. Mais cette fille-là, lorsqu'il a vu, ne le laissait pas indifférent. Mais comme il a dit, il dit qu'il peut être très froid. Et comme il était distant et tout, et c'est ce type de personnes-là, même quand ils ont des sentiments, ce genre d'hommes-là, même quand ils ont des sentiments pour vous, ce ne sont pas des personnes qui vont l'étaler, non. Tout est dans la réserve, c'est carrément une carapace. Tout ce qui est sentimental, tout ce qui est émotionnel, on les refoule carrément et on présente un caractère froid, quelque chose de distant pour qu'on ne puisse même pas savoir. Donc, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu es frais? Tu es frais parce que c'est un peu comme quelqu'un qui rêve, c'est sûr, qui rêve d'une relation, son esprit, son intelligence, tout ça là, il tourne des films dans sa tête, mais dans la réalité, sans qu'il ne s'en rende compte, il repousse les gens par son caractère parce que, comment je vais dire, euh, euh, démarrer une conversation, aller vers les autres, c'est pas son fort. Et ça, c'est la caractéristique des personnes surdouées parce que ce sont des personnes très souvent introverties, des personnes de peur d'avoir mal, peuvent se couper de leur sensibilité, donc ils nous donnent l'impression d'être très froides. Donc je lui ai dit,
dans ce cas-là, puisque tu ne peux pas parler à cette femme, si tu as la possibilité déjà de lui rédiger un courrier afin de pouvoir relater, fais ça, fais, fais, cherche la simplicité. Sois toi-même, sois vrai. Relate-lui tes sentiments, non, et tout. Et le retour, c'est qu'elle m'a demandé, mais et si elle fait un silence radio? Je dis, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui sont très jolis, très mignons, mais qui manquent de confiance en eux, qui ont peur du rejet, de l'abandon, de la réaction de la femme d'en face. Et très souvent, ils sont tétanisés par cela et ils ne vont jamais, c'est-à-dire ils vont tourner des films dans leur intelligence, dans leur cerveau, mais ils ne vont jamais faire ce mouvement-là pour aller vers ces femmes. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu vois le verre à moitié vide? Excusez-moi. Pourquoi tu vois ce verre à moitié vide? La seule chose que tu rates, parce que tu seras rongé par les remords si tu n'as rien fait, il faudrait quand même faire l'effort. Tu risques simplement de te retrouver en couple avec elle. Et puis, ne sait-on jamais, peut-être elle est venue passer la nuit chez vous, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas flashé sur toi? Parce que on ne peut pas lire en l'être humain. On ne peut vraiment pas lire en l'être humain. L'être humain est complexe et bizarre. Donc, fais le mouvement et on verra par la suite. Et il a commencé peu à peu parce que franchement, ça m'a fait plaisir qu'une personne qui ne me connaît pas puisse s'ouvrir à moi. Mais il n'a pas manqué de dire comme ça que même les personnes qui sont dans son environnement ignorent tellement de choses que moi j'ai pu découvrir en lui en moins de 2 jours. J'ai dit, bah, c'est tout à mon honneur. Et cette caractéristique de personne, si dès le départ, ne cherche pas à être ami, parce que pourquoi est-ce qu'il me parle? Il ne peut pas parler vis-à-vis d'une fille pour qui il a des sentiments. Mais il y a cette crainte-là, parce que ce genre de personnes sont perfectionnistes. Il veut tellement bien faire les choses. Il veut que les choses soient sous leur contrôle. Et je lui ai fait savoir que tu ne peux pas tout contrôler. Et quelqu'un qui veut toujours tout contrôler, c'est quelqu'un qui est insécure. Donc, commence déjà à travailler. Bon, on ne sait pas, c'est dire que ça sera dans l'exercice parce que puisqu'il est fluent, il dit non, bon, je vais me concentrer sur certains projets. Je dis non, c'est dès maintenant. Parce que si dès maintenant tu n'acceptes pas une femme à tes côtés, il sera un peu difficile à l'âge un peu plus avancé parce que tu as développé une certaine manière de vivre, tu as comment je vais dire, tes manières de faire, tu as ta manière de vivre et tout. Ce sera difficile de pouvoir inclure encore une femme dans ton quotidien parce que c'est très différent d'avoir une femme dans sa vie et de faire une place pour une femme dans sa vie. On peut être en relation avec quelqu'un sans pour autant faire de la place à cette personne dans notre vie. Parce que cette personne sera là, elle va devoir avoir une certaine forme de... Vous voyez un peu comme dans le domaine de la diplomatie, vous allez voir que c'est quelqu'un à qui on va devoir vraiment avoir des manières, il faudrait demander la permission pour échanger, même pour les appels, tout sera compliqué. Ça ne sera pas quelque chose forcément de fluide, ça ne sera pas quelque chose parce que la personne veut avoir son espace, la personne, c'est vrai, dans les relations, on n'étouffe pas l'autre, on laisse de l'espace à l'autre. Mais les manières de vivre avec cette personne-là sera un peu, comme on pourrait le dire, méthodologique en fait. Voilà. Donc déjà ici, faudrait, ce que j'ai essayé de faire comprendre à cet homme, il faudrait lâcher prise. Voilà, lâcher prise parce que on peut essayer de contrôler certaines choses de la vie, mais pas tout. Surtout dans le domaine sentimental, on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise vraiment pas tout. Et je lui ai dit, vas-y, lance-toi. Elle dit, ah, c'est un peu comme si on demandait à quelqu'un d'aller se faire tuer. En fait, je dis non, c'est important parce que ça me faisait, je sais pas comment je vais dire. J'ai pris beaucoup de temps à échanger avec lui parce que franchement, c'est une très belle personne, mais il a énormément peur de se faire prendre, de se faire refouler et tout. Donc, chère dame, essayez de mettre la manière, même quand vous ne voulez pas d'un nom. Et ça, beaucoup de femmes ne peuvent pas comprendre parce que ce genre de personnes-là donnent peut-être des signes contradictoires, souvent en train de causer, rire, tout, et après tu trouves une personne froide. Mais chérie, souvent ces personnes-là sont mignons et, bon, excusez-moi, ces hommes-là sont mignons et tout, mais il arrive des moments où ils ont grandement un manque de confiance en eux, soit par rapport à une déception antérieure, soit par rapport à l'environnement dans lequel ils ont vécu. Et lui particulièrement, c'était dans le domaine des études parce que
En réalité, c'est un surdoué. Ses professeurs ont finalement demandé à ses parents d'aller faire des tests de, comment on appelle, de quotient intellectuel. Ils lui ont fait passer des tests, mais c'est un Einstein. Mais vous savez, les surdoués, ce n'est pas forcément des personnes qui ont 20 sur 20. Et ils ont une manière très bizarre de vivre. Ils sont forcément marginalisés depuis l'école primaire jusqu'à l'âge adulte. Parce que tant que tu ne découvres pas que c'est en fait ça qui te crée des problèmes, ce sont des personnes très intelligentes, mais qui ne fonctionnent pas comme tout le monde. Qui ont une certaine façon caractéristique de vivre, disons des procédures à elles-mêmes. Par exemple, on va dire 1 plus 1 égale à 2, et ils peuvent faire 0,5 plus. Ils vont trouver des manières à eux-mêmes d'arriver au résultat. Voilà. Et des personnes souvent tellement sensibles, ils peuvent arriver même de tuer, de se couper de leur sensibilité pour éviter. Ce sont des personnes qui sont connectées à la vie, qui ont beaucoup de sensibilité, qui ont de l'intuition, qui ont une intelligence émotionnelle, intellectuelle, pas possible. Mais à l'école, vous allez voir que ce sont de types de personnes qui peuvent même vouloir se présenter comme des personnes bêtes parce que tout le temps avoir 20 sur 20, ça emmène les gens à avoir le regard. Mais pour se faire le regard des autres, pour se faire accepter, ils peuvent se faire passer pour des bêtes et avoir de mauvaises notes. Ça peut arriver. Les surdoués, il y en a beaucoup, mais qui souffrent parce que soit de crise existentielle, parce que ce sont des personnes qui ont une arborescence, c'est-à-dire dans la tête, vous pouvez les voir quand mais la tête travaille, ils ont l'imagination développée et tout. Mais ces personnes-là, dans des relations, c'est un peu compliqué parce que vous n'allez pas venir les voir tout en train d'aborder des sujets, comme on le dit en Côte d'Ivoire, des sujets bêtes. Ce sont des personnes qui réfléchissent, des personnes qui se demandent pourquoi, qui se posent des questions sur l'existence. Franchement, peu importe leur âge, mais souvent à bas âge, ils ne fonctionnent pas comme tout le monde. Donc, comprenez que ces personnes-là seront fustigées, seront marginalisées et ça va créer des blessures et souvent un manque de confiance, que ce soit des femmes ou des hommes. Donc, ce que je voulais dire, il arrive des moments où des hommes sont souvent emprisonnés par la société et ils veulent se couper de leurs émotions, ils veulent se couper de qui ils sont en réalité. Mais tant que tu joues un rôle, tant que tu portes un masque, ça sera compliqué de pouvoir t'épanouir dans une relation. Tant que tu ne sais pas de comprendre que tu n'es pas un extraterrestre, un être humain, il est fait de qualités et de défauts. Et si tu veux juste accepter des qualités et rejeter du revers de la main les défauts, ça sera compliqué. Et comprenez qu'il faudrait également accepter de pouvoir se faire aider, de ne pas chercher à vouloir tout contrôler, de ne pas chercher à vouloir que tout soit parfait, tout soit propre. Souvent, les belles choses se trouvent également dans les failles, dans ce genre de trucs. Apprenez souvent à faire des choses bêtes aussi, ça va aider. Donc, c'était un peu ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager également à vos différents contacts, à laisser aussi un commentaire, également à vous abonner. Que Dieu vous garde et à nous revoir.